directeur scientifique spécialisé dans la sécurité informatique à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Vous êtes aussi l'auteur de La cybersécurité aux presses universitaires de France. D'abord, une question simple. À quoi pouvait bien servir ce logiciel espion qui a été découvert ? En fait, c'est vraiment la définition même de l'espionnage numérique, c'est-à-dire le fait de rentrer en profondeur dans le système d'information de sa cible, de manière à justement être dans l'accoutumance, c'est-à-dire faire en sorte que la cible ignore son statut de victime et qu'elle ne modifie rien à ses habitudes et qu'elle puisse continuer à utiliser ces systèmes en toute confiance, en toute discrétion. Il faut dans ces cas-là rentrer en profondeur et ne créer le moins de perturbations possible dans les systèmes de sa cible, de manière à ce que effectivement, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, on puisse comme ça ponctionner les communications des entreprises, des administrations qui sont ainsi visées. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il a été conçu pour ne pas être détecté en quelque sorte en opposition à des pirates qui viendraient prendre des données mais qui ne se soucieraient pas d'être découverts ? Effectivement, quand vous faites des opérations d'agite-propre, par exemple, lorsqu'il s'agit de miser sur la communication, sur l'effet d'annonce, le fait de dire voilà, je suis rentré dans tel système, j'ai réussi telle performance à des fins politiques, médiatiques ou de communication, là on va s'apercevoir qu'il s'agit au contraire d'être là dans la discrétion. C'est-à-dire que d'ailleurs c'est ce qui fait penser forcément à une commande gouvernementale parce qu'elle n'est pas dans un calendrier à court terme comme l'est une organisation criminelle qui cherche toujours à rentabiliser à court terme sa capacité technique en récupérant de l'information rapidement et en la diffusant ou en la remettant en circulation assez rapidement de manière à la monétiser. Là, on est au contraire dans de l'espionnage tous azimuts de grande ampleur, donc qui peuvent intéresser, vous l'avez dit, aussi bien du renseignement diplomatique, du renseignement étatique et économique. On est là, a priori, dans ce qui correspond parfaitement à la commande d'un État qui a besoin d'alimenter en source d'information l'ensemble de ces domaines. Pour vous, ce logiciel espion aurait donc pu être implanté par un gouvernement. Est-ce qu'on a des indices pour savoir quel gouvernement pourrait l'avoir implanté là, qui a les moyens de faire ce type d'espionnage sur des durées comme cela ? Alors aujourd'hui, tous les gouvernements, à plus ou moins, dans une plus ou moins grande échelle, ont désormais dans leur arsenal un volet numérique. Pourquoi ? D'une part, pour savoir se protéger, ou en tout cas essayer de développer un savoir-faire dans le domaine de la protection, mais également de l'attaque. Pourquoi ? Parce que avec le renseignement numérique, on a également le renseignement militaire, diplomatique, également tout ce qui permet, notamment également d'ailleurs dans les économies occidentales, de faire la différence en économie dans la performance des entreprises. Il va être très difficile d'établir une identification, une authentification de l'origine de l'attaque. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez mentionné, déjà ce sont des éditeurs et vous voyez que ça c'est bien spécifique au monde du numérique. Ce ne sont pas des États, des agences intergouvernementales qui communiquent, ce sont bien des entreprises commerciales, Symantec, Kaspersky, un russe, un américain, qui chacune avait travaillé de leur côté à identifier une partie de ce logiciel malveillant. Elles ont, pour l'une d'entre elles, travaillé depuis plus de 6 mois, justement dans l'identification, pour manière à essayer de comprendre le mécanisme et ensuite essayer de voir les mesures curatives en quelque sorte. Ce qui est certain, c'est que l'ampleur de l'attaque, l'agenda fait effectivement penser à un État. L'État aujourd'hui, les grandes économies ont toutes des capacités techniques qui leur permettraient de le faire. La seule chose, c'est qu'on l'a vu il y a quelques mois avec des renseignements du BND, le service de renseignement allemand qui espionnait un certain nombre de dirigeants français. On sait évidemment les liens avec les États-Unis, la Chine. C'est devenu aujourd'hui dans une concurrence où on peut avoir des alliés politiques, des alliés diplomatiques ponctuels, mais dans une concurrence globalisée où même au sein de la famille européenne, on s'espionne et on cherche à connaître le jeu du partenaire d'un jour, mais qui est également un compétiteur économique et diplomatique. Dernière question, en 2 mots, vous êtes un expert de ces questions. Est-ce que ce type d'information vous surprend ou est-ce que, au contraire, vous considérez que c'est de notoriété commune que ce type d'espionnage se fait ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, l'espionnage, on dit, c'est l'autre plus vieux métier du monde, donc c'est tout à fait habituel. Et là, c'est pas une surprise. Par contre, là où c'est un renfort précieux, c'est que lorsqu'on arrive à trouver des briques comme ça, de manière un peu disparate, on a du mal à justement imposer l'idée de la sécurité numérique. Là, ce qui est intéressant, c'est que plus on a des illustrations, des exemples, surtout que on a vu le cas avec l'affaire Snowden en 2013, mais on arrive avec des éléments qui commencent à devenir tangibles
tangible, puisque le numérique, par essence, est diffus, il est partout dans nos existences personnelles, professionnelles, administratives, politiques ou militaires. Là, on a des éléments qui permettent de fonder. Alors, il s'avère que la France a un tout petit peu d'avance dans le domaine justement de la protection de ces grands acteurs économiques, puisqu'elle a adopté en 2013 une loi qui s'appelle la loi de programmation militaire, qui protège justement, qui a vocation à encadrer la protection numérique de ces grands acteurs. La seule chose, c'est qu'il a fallu du temps pour mettre en place tout ce qui c'est les arrêtés, c'est-à-dire les textes qui permettent de fixer par le détail les règles de sécurité et surtout les prestataires capables, habilités par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information à mener les opérations d'audit et d'évaluation et éventuellement donc de remédiation, de correction des systèmes informatiques. Simplement, la loi de programmation militaire est entrée en vigueur le 1er juillet dernier et les arrêtés sectoriels, les premiers étaient sur le traitement de l'eau, la santé, effectivement, sont intervenus fin juin. Vous voyez, ça y est, la mécanique est en place. Donc c'est un renfort utile dès lors qu'il va falloir mobiliser des ressources financières, des ressources humaines. Et donc pour convaincre le politique, convaincre le décideur financier, ça va être en quelque sorte un renfort important pour celles et ceux qui ont en charge la sécurité des infrastructures nationales.